Bonjour à toutes. Comme promis, je vais vous montrer ce que donnent les gels Flavor que j'ai reçus hier. Donc j'en ai reçu 3. Je vais vous montrer donc le rendu sur les tips. Je vous montre aussi les Rosalines que j'ai reçues également. J'en ai reçu 4. Et je vous ferai une petite récap de comment on pose les vernis semi-permanents ou les gels polish, c'est pareil. Donc je vais commencer tout de suite par la petite récap. Donc pour la pose de vernis semi-permanent ou de gel coloré, il vous faut bien entendu une base. On utilise toujours base, top et gel de la même marque. Je précise, c'est très important. Pour les gels ou les vernis Rosaline, on utilise la base Rosaline et le top. Le top, c'est moins important. Soit vous utilisez le top de la marque, mais vous pouvez également utiliser un autre. C'est moins important que la base. Donc voilà, moi je vous fais tout de suite la petite récap pour la pose du vernis. Alors d'abord, sur ongle naturel, on matifie, on repousse les cuticules, on matifie l'ongle naturel. Moi, je précise, je n'utilise pas de primer, mais vous pouvez, si vous en utilisez, vous pouvez vous poser votre primaire sur l'ongle naturel. Ensuite, on vient poser une couche de gel de base, on fait catalyser. On vient poser une ou deux couches de vernis semi-permanent ou de gel polish. On fait chaque fois, évidemment, catalyser. Et pour terminer, on vient poser son top. Donc, si je résume, repousser les cuticules, matifier l'ongle naturel, poser sa base, on n'essuie pas la base, il n'y a pas besoin. On vient poser ses gels de couleur ou ses vernis semi-permanents. On catalyse donc chaque fois, soit une ou soit deux couches. Et on termine par son top coat. Un top coat, soit il est à essuyer, comme celui-ci, ou alors il y a des top coats qui ne s'essuient pas, sans résidus. Donc celui-là il s'essuie, donc il faut absolument passer une petite lingette avec de l'alcool dessus, sur vos ongles, à la fin. Voilà pour ce qui est de la pose. Maintenant on va passer à la pose des gels pour vous montrer le résultat des couleurs des gels Flavor. A tout de suite. Alors, on commence par le premier. C'est le M02. Hop, je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc, c'est un rose assez pailleté. J'avais envie de tester. Donc, voilà ce que ça donne dans le pot. On va tout de suite voir s'il se pose en une ou deux couches. Je précise que ces petits supports-là sont à poser une fois, pour reconnaître le gel, pour ne pas devoir chaque fois ouvrir son pot. Je pose ça parce que j'ai énormément de gel et si je dois chaque fois l'ouvrir pour savoir la couleur que c'est un petit peu embêtant. Et donc je pose ceci, je vous ai mis le lien dans la description. Donc on prend son gel de couleur. Je vous montre tout de suite la pose. J'espère que vous verrez bien. Oula, il a l'air très très pigmenté. Donc à mon avis, une seule couche va suffire. Vous voyez tout de suite le rendu. Donc, hop. Il se met très 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 facilement. Franchement, une couche ça suffit. Je vais le faire catalyser. Je vous montre le rendu. Voilà, je pense que c'est ici qu'on le voit le mieux parce que de tout près, je ne sais pas. Voilà, il est très pailleté. J'espère que... Voilà, j'essaie de vous montrer au mieux, mais c'est pas toujours évident. J'en fais catalyser, je vous montre le second. Je suis très étonnée de la pigmentation de ces gels. Ils ont vraiment l'air très très chouettes. Donc ça c'est le M11. C'est aussi, je vous dis, hein, c'est 3 gels pailletés que j'ai commandés. Bon, comme vous voyez, je suis très paillette pour le moment. Celui-là c'est dans les tons de bleu. Donc pareil, je vais regarder si, oui, je pense, là peut-être 2 couches,
pour qu'il soit... Mais ça dépend du rendu que vous voulez, parce qu'il est, franchement, il est très, très pigmenté, et ça dépend du rendu que vous voulez. Je vais essayer de... Hop. Mais déjà une couche, c'est déjà bien couvrant. Voilà, le rendu du deuxième, c'est un bleu. Je vais catalyser, je vous remontrerai après. Hop. Et on va faire le troisième, qui est le M18. Donc toujours les liens sont dans la description de ma vidéo. Qui est un rose un peu plus prononcé, un peu plus foncé. Voilà. J'en mets d'abord un peu partout et puis je l'étale convenablement après. Voilà. Alors je vous montre. Ils sont franchement... Oh là! Ils sont franchement très très bien pigmentés. Moi je pense qu'une seule couche suffira amplement. Donc pendant que ça catalyse, je vais continuer avec les gels que j'ai reçus. Je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà le rendu des 3 gels que j'ai reçus. J'ai oublié de préciser, ce sont des gels pailletés mais mat. Donc voilà le rendu du M02, le premier rose qu'on a testé. Donc il est bien mat. Ce qui est bien avec ces petites capsules-ci, c'est que si vous les mettez un peu au bout de votre doigt, vous voyez un peu le rendu sur le doigt. Donc c'est très intéressant. Donc voilà le M02, un rose pailleté mais mat. Voici le M11 qui était le bleu, toujours pailleté mais mat. Donc je ne sais pas si vous voulez voir ça, si on voit mieux comme ça. Franchement, ils sont très très chouettes. Je suis très contente de ces reçus. Maintenant, il faudra que je les teste dans le temps, mais ça c'est le M18. Donc un rose un peu plus foncé, un peu plus soutenu que le premier. Voilà. Maintenant, on va passer au Rosaline que je vais tester devant vous aussi. A tout de suite. Alors voilà, voici donc le test pour les 4 gels Rosaline que j'ai reçu également cette semaine. Donc celui-ci est le R04. Le R04. Je ne sais plus vraiment ce que j'ai reçu exactement, si c'était des pailletés, mais je crois que j'avais pris beaucoup de paillettes. Oui, en effet, c'est des gels très pailletés. Donc c'est un peu un rose mauve, plutôt mauve même que rose. Alors il est très épais, il est beaucoup plus épais que le gel Flavour, mais à mon avis il s'auto-égalise franchement bien. Donc s'auto-égaliser, ça veut dire qu'il se met en place tout seul. Et une seule couche, pour moi, suffit amplement. Voici donc le R04. Je vais tout de suite le mettre à catalyser. Voilà. Alors, je passe au suivant, qui est le R05. C'est aussi des paillettes, hein. Un peu le même style, mais un peu plus foncé. Je pensais qu'il allait avoir une plus grosse différence, en quoique quand même. Il y a une différence parce qu'il est plus foncé, avec une légère tendance vers le brun, je vais dire. Franchement, ils sont très très beaux. Alors, je vais essayer d'en mettre bien partout. Pour moi, une seule couche suffit, mais tout dépend des goûts, évidemment, hein. Si vous voulez le côté pailleté beaucoup plus intense, vous mettez une deuxième couche, mais pour moi, ce ne sera pas, il n'y aura pas besoin. Alors, vous voyez, c'est un mauve un peu plus foncé que le précédent. Je mets à catalyser et je vous le remontrerai quand ce sera sec. On passe au R23. Le R23, c'est un très très mauve. Très très mauve. Foncé, mais très mauve.
Donc, je le pose et je vous le montre tout de suite après. Alors, là aussi, hein, une seule couche pour moi suffit amplement. Il est très épais, mais comme je l'ai dit, il s'auto-égalise vraiment, vraiment tout seul. Forcément, auto-égalisé ici tout seul. Mais voilà, moi je le trouve celui-là magnifique. Enfin, c'est une question de goût, hein. Il est très mauve, mais très très pailleté et des paillettes de toutes les couleurs. Je mets catalysé et je fais le dernier qui est le R25. Alors, hop, je ne sais plus quelle couleur c'était. C'est toujours un mauve. Je suis restée très mauve, hein. Celui-là, il ressemble un peu au précédent, je trouve. Donc, j'aurais pu me prendre juste le précédent. Moi, j'adore le mauve, donc c'est ça que j'avais pris. 2-3 numéros un peu proches, mais ils sont peut-être un peu trop proches. Enfin, on verra quand ils auront catalysé. Mais pareil, hein, il se met toujours, toujours aussi facilement. Je vais mettre à catalyser celui-là. Je vous montre. Je vais essayer de cacher mon ongle en dessous. Voilà, je vous montre. Il tire un peu vers le bleu celui-là. Voilà, je mets à catalyser et je vous retrouve pour vous montrer le résultat tout de suite après. Alors, voici le résultat final donc du R03. Donc, c'est un rose très pailleté, très lumineux. Pour moi, une seule couche suffit, mais vous pouvez en mettre deux si vous voulez beaucoup plus de paillettes. Il est super brillant. Je pense que par rapport au R05 qui est un peu dans les mêmes tons, mais celui-ci, si vous voyez, il est plus foncé. Donc, ça, c'est le R04 et ça, c'est le R05. Vous voyez, il y a un plus clair et un plus foncé, mais tout en restant dans les tons de rose de base. Et alors, les deux autres, c'est le R23 et le R25. Donc, ce sont des couleurs proches, mais il y en a un dans les tons de bleu mauve qui tire avec je vais dire, qui a un reflet un peu rosé, tandis que l'autre a un reflet un peu bleuté. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on est peut-être mieux comme ça. Alors, franchement, ils sont très très beaux. Moi, j'adore. Avec Elite 99, Rosaline est une marque que j'aime vraiment, que j'apprécie vraiment énormément. Donc, je vous les remontre tout seul en essayant de faire. Je ne sais pas s'il y aura une mise au point qui va se faire. Je pense pas, mais ils sont franchement très beaux. Donc, le R05, le R23. Qui a donc un reflet légèrement rosé, et le R25 qui lui a un reflet bleuté, mais toujours en étant dans une gamme de mauve. Voilà, je vous retrouve très bientôt sur le groupe et certainement pour une prochaine vidéo. Je voudrais terminer, parce que j'ai oublié une chose, je voudrais terminer par un reçu que je vous montre tout de suite. Alors voilà un autre reçu de la semaine. C'est un pinceau pour le nail art, donc un pinceau très fin. Alors je les trouve vraiment très très classe, avec les paillettes comme ça, super bien protégé, avec un bouchon, un capuchon très dur. Moi je le trouve vraiment magnifique. Peut-être un peu long dans ce sens-là, mais c'est surtout le bouchon, le capuchon qui est très long. Sinon, donc voilà le pinceau en lui-même. C'est vraiment un tout petit pinceau. Je ne sais pas si on va voir, vraiment très très fin. Comment est-ce que je vais vous le montrer le mieux? J'essaye de trouver quelque chose pour vous montrer la taille, mais ce ne sera pas mieux là-dessus. Donc je pense que c'est comme ça qu'on le voit le mieux, parce qu'il est vraiment tout fin, et c'est pour faire les toutes petites lignes. Donc voilà, franchement je les adore. J'en attends 3-4 de tailles différentes. J'ai reçu donc ce premier avant-hier. Ils sont très très jolis, très classe. Donc vous avez un petit capuchon qui vient protéger la pointe pour ne pas l'abîmer, parce qu'une fois
qu'elle a été pliée. Souvent il y a des petits poils qui ont explosé, donc moi je remets toujours la petite protection en plastique, et en plus vous avez le bouchon qui vient dessus, donc je le trouve vraiment très classe avec des petites pierres brillantes là-bas, et il est arrivé en plus dans une protection plastifiée. Donc voilà, franchement super satisfaite de mon achat. J'ai également reçu, mais ça je n'ai pas encore testé, des poudres pour des effets holographiques ou métalliques, je ne sais plus vraiment, je reçois tellement que je ne sais plus ce que je reçois. Donc voilà, je vous teste ça dans la prochaine vidéo. Bisous!